Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на нашем еженедельном вебинаре. В студии Михаил Синелевич. Bonjour, chers amis. Тема сегодняшняя: как найти предназначение и научиться управлять своей судьбой. С нами Михаил Лайтман. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver sa vocation et contrôler son destin. Donc, nous vous invitons à poser vos questions. Nous avons déjà sélectionné quelques articles du Bala Soulam et on va demander au docteur Michael Leitman de les interpréter pour nous. Vous pouvez poser vos questions en ligne. Nous les traduisons dans toutes les langues. Oui, c'est en fait la question la plus importante qui intéresse une personne, si elle transcende un petit peu sa vie animale. Depuis des milliers d'années, les gens se développent, de telles questions commencent à surgir en eux. Nous, on ne se développe pas comme des animaux. Nous ne changeons pas. Nous grandissons avec nos désirs. Et avec notre désir intérieur, notre vide, notre volume intérieur qui grandit de plus en plus, la question grandit en nous qualitativement et quantitativement. Et alors on se demande des choses qu'on ne s'est pas demandé avant. Et donc toutes sortes de types de sciences surviennent et les questions que les gens se posent depuis des siècles, on peut comparer cela aux questions qu'une personne, on peut comparer cela aux questions que les gens se posent depuis des milliers d'années. Et la question à propos de la signification de la vie, du sens de la vie, apparaît dans l'humanité ensuite, mais seulement parmi quelques personnes. Au long des millénaires, et il y a des gens spéciaux dans l'humanité qui réellement ont fait face à ces questions et en résultat on produit des petites des choses telles que de la musique, des poèmes, ils ont écrit, ils ont peint différentes formes d'art, et d'ici on développe la technologie, la science, parce que les gens ont toujours voulu découvrir le sens de leur vie, pas vraiment, ils se sont préoccupés du sens de leur vie, de leur vocation, et à présent les gens se développent selon une échelle des degrés d'un désir animal, le corps, le désir pour le sexe, la famille, pour la nourriture, tout ce qui a à voir avec le corps. Et ce sont des désirs qui appartiennent à nos satisfactions corporelles. Ce sont des désirs physiques en fait, comme la famille, le sexe, la nourriture, mais également d'autres désirs, des désirs humains surviennent. Ce sont les désirs de puissance, de pouvoir, et cela également se transforme au long des années et devient plus subtil. Ces questions deviennent plus intérieures et la question à propos de la signification de la vie, du sens de la vie apparaît dans des gens approximativement après le Moyen-Âge plus ou moins, lorsque la Renaissance a commencé. La révolution industrielle, le développement des sciences,
D'ici, votre point de vue sur le sens de la vie a commencé et les gens commençaient à être effrayés. L'ego des gens a commencé à grandir. Et par exemple, le Bala Soulama écrit que si on se concentrait sur un seul sujet, tous les doutes, qu'on étudie la Kabbale ou pas, on oublierait. Vous voyez que, sans aucun doute, il n'y a pas de question à ce sujet. Si on parle du sens le plus pénible de cette question de la vie, cette question reste toujours sans réponse. Et cela nous transforme en créatures non humaines. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe quand on ne peut répondre à la question du sens de la vie. Regardez ce que tous les gens font. C'est uniquement parce qu'ils ne comprennent pas le sens de notre existence. Le Bala Soulam continue. Ces années où il a tellement souffert l'a amené à la fin à se poser la question: qui apprécie ces années de souffrance qu'on passe inutilement à souffrir? Et pour être plus précis, à qui est-ce que je fais plaisir avec mon existence? Et à présent, nous sommes devenus plus proches, particulièrement maintenant. Les gens ne veulent pas penser à cela. Et si je comprends par avance que ça ne sert à rien de chercher une réponse à toutes ces questions, peut-être donne-moi juste un médicament pour oublier ou quelque chose à boire, ou pour vraiment annuler cette question. La question est vraiment terrible. Elle te transforme en être totalement inutile, parce que si un animal se pose la question qu'est-ce qu'il a finalement? Des désirs sexuels, des désirs de famille, et tous les autres désirs pour la célébrité, la fortune, la connaissance, le savoir. Les animaux n'ont pas ce genre de désir, ni les gens qui sont dans un bas degré de développement, mais les gens qui sont au-dessus de cela sont des gens qui commencent à souffrir, des gens misérables, et en même temps le Bala Soulam continue. Et la signification de cette question est toujours là. L'amertume de cette question est toujours là. Et cela nous prend par surprise et vraiment brûle notre esprit et transforme tout cela en poussière. Mais avant que nous nous trouvions la tactique célèbre d'aller avec le courant de la vie comme on l'a fait hier, c'est exactement ce qu'on essaie de faire, même de manière inconsciente. Je déteste, j'ai dormi, j'ai parlé à un ami, j'ai pratiqué un peu de sexe, j'ai fait du foot, des sports, un hobby, je suis parti en vacances, tout vraiment pour m'embrouiller, pour voiler, m'embrumer et ne pas pouvoir répondre à cette question. Et avec de cette manière, on peut continuer à vivre pendant longtemps, mais ça ne t'amènera à rien. Rien d'autre que de te morfondre. Et c'est pourquoi le Bala Soulam a choisi ce sujet comme l'introduction
à l'étude des 10 séphirotes, parce qu'il veut nous montrer qu'on n'a pas besoin d'étudier la Kabbale, on a besoin de buts élevés, de pensées élevées. Si on se sent mal dans la vie, si on ne sait pas pourquoi on vit, eh bien alors et que cette question ne te laisse pas en paix et que tu dois justifier ton existence, alors tu dois découvrir cette sagesse, parce que elle répond précisément au sens de votre vie. Donc, allez, passons à certaines questions. Y a-t-il une analogie dans la Kabbale par rapport au fait de comprendre le vide? Parce qu'il existe aussi dans d'autres enseignements. Bien sûr, il y a du vide dans la sagesse de la Kabbale. La vie, c'est une catégorie spéciale, un discernement spécial, un désir qui ne puisse être satisfait et par conséquent, on se ressent vide. Ça dévie du sentiment que je voudrais avoir. Une personne qui se pose la question se ressent vide, c'est-à-dire qu'il a un désir, qu'il voudrait y recevoir un certain ressenti, mais ces désirs sont pour découvrir le sens de la vie, ce qui vient après la fin, pourquoi est-ce que c'est ainsi, pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens, et il n'y a pas de réponse à ces questions. Et si tu as besoin de ces réponses, mais au lieu de ce qu'il a du vide. Bien sûr, on peut avoir un vide de différents endroits, mais c'est toujours un désir de vouloir quelque chose qui reste vide. Toujours, on parle de désir, parce que toute notre substance, c'est des désirs, du désir d'apprécier, d'être rempli avec du plaisir, par le plaisir. Et dans ce ressenti est absent en fait. Et ensuite, cet état est appelé le vide. Si la vie physique d'une personne n'a pas de sens, uniquement dans l'état dans lequel nous sommes, dans notre état actuel, est-ce qu'on peut remplir notre âme, la satisfaire, la remplir et avancer vers le monde parfait. Donc ce monde est très important pour nous parce que nous devons savoir comment en tirer la meilleure partie, parce que uniquement dans ce monde on peut atteindre le but le plus élevé. Là on pense notre monde est si bas, si minuscule, nous rampons à sa surface, on ressent de vie. Si on ne peut avoir le monde supérieur, avoir la connexion avec lui, découvrir le système, ensuite on commence à se ressentir au centre de la création. Nous commençons à comprendre comment nous devons entamer le travail et ce qu'on doit atteindre. Alors, c'est le vide qui apparaît en nous et ça nous aide à avancer. Pouvons-nous parler du sens de la vie en tant qu'une illusion ? Parce qu'on doit choisir d'atteindre le Créateur ou non. Le Rav. Parce que bien que tout soit préordonné, comment exactement est-ce que j'accepte la gouvernance du Créateur? Comment est-ce que je l'assume? C'est vraiment crucial. Parce que précisément, par ma perception correcte du Créateur, je peux le ressentir.
je peux me ressentir vers l'extérieur, vers lui. Notre monde et toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes nous aident à trouver la bonne attitude envers le Créateur. Et le fait que nous sommes dans un monde si bas, cela nous aide. Et donc, qu'est-ce qu'il y a s'il y avait une fin? Qu'est-ce qu'on tire de cela? Parce que ça m'est caché finalement. Et j'essaye de choisir des voies que le Seigneur aurait lui choisies. Et j'essaye d'atteindre son intellect, son esprit, son but, son intention. Et par conséquent, j'ai besoin de ce monde parce que je ne vois pas le but final, je ne vois pas le Créateur, je ne sais pas comment avancer vers lui, mais j'ai les bases, comment chercher et agir correctement. Et dans cette recherche quand j'avance correctement, je commence à ressentir le Créateur, je commence à le percevoir, à le prendre en moi. Prendre en moi tous ses désirs, je commence à être égal à lui. Le Rav, par tes actions, nous te connaissons. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étudie en fait les actions du Créateur et en résultat, je commence à l'atteindre. Peu importe, tu peux avoir tort, mais cela te montre comment te préparer correctement. Tout cela est déjà dans la sagesse de la Kabbale. Mais en fait, j'aimerais accentuer le fait que tout cela se passe dans notre monde, entre les amis, entre des gens avec qui j'étudie et en résultat, je deviens égal au Créateur. Чем желание насладиться, а в Кабале желание получать больше, тем больше получаем и наслаждение. Таким образом, цель творения обязывает создать в душах огромное желание получить наслаждение, уготовленное Творцом. Да, это тоже мы можем сделать только из нашего мира, потому что желание... Oui, en fait, cela nécessite que nous ayons un grand désir. Oui, cela également, on peut le faire de notre monde parce que le désir est déterminé par le vide, comme on l'a dit dans la première réponse. Le vide détermine le potentiel que je peux remplir, le volume, les qualités de ce vide, la mesure dans laquelle je ressens ce vide, cette obscurité. Selon cela, je ressens le remplissage et selon cela, j'atteins le Créateur. C'est comme dans notre monde, tu peux être un bébé ou un adulte au même endroit. Donc, est-ce qu'un enfant comprendra où il est et l'adulte comprendra où il est? Comment de telles activités Selon la Torah, il est interdit de tuer une personne à moins qu'il veuille te tuer. Tu dois le tuer uniquement si c'est son intention, mais s'il n'a pas de telle pensée, disons qu'il vient avec toi avec un bâton juste pour te battre, tu ne vas pas le tuer, tu peux le punir. Mais cette punition doit être donnée d'une manière claire, appartenant particulièrement à ce qu'il fait. Donc cette punition n'est pas une punition, mais plutôt une correction pour la personne. Selon la Torah, dans la Torah, il n'y a pas de prison, par exemple.
Pas parce que cela ne corrige pas la personne. De là, les gens sortent encore plus criminels. Donc, sur la Torah, il n'y a pas de telles choses, des choses comme des prisons. Il faut rééduquer la personne, la mettre dans un certain cadre parmi les gens qui sont comme lui. Lorsqu'il est parmi des gens qui sont comme lui, alors il sort encore pire que quand il est rentré. Donc nous devons apprendre comment nous devons corriger les gens. Тема Светланы Щукинской. Если Творец — это не личность, а система природных законов, то я не понимаю, как любить систему. Раньше я доверял ему, считала, и обращаюсь с ним. Créateur est un système de loi. Comment pouvons-nous aimer le Créateur? Она знает, что такое любовь. Женщина, не маленький ребенок. C'est une femme c'est une fille qui demande ça. Elle sait ce que c'est que l'amour. Tu peux lui demander directement. Si tu aimes quelqu'un, qui aimes-tu? Tu n'aimes pas un système. Un système. Tu vas commencer à aimer un système de perception, de réflexion, de pensée, de questions-réponses. Tu es toujours dans un certain système. Tu communiques avec ce système. C'est ce que chaque personne connaît habituellement. On est vu par les autres comme étant un système, comme des machines. Cela agit d'une certaine manière dans lequel il y a un cerveau, un esprit, un cœur. Et ils expriment à l'extérieur. Ces gens, je connais quand je suis en face de mon ordinateur, c'est comme si c'était un humain et je commence à travailler avec lui et il influence mon système. C'est pas un problème que nous parlions à une personne comme un système. Du point de vue de la sagesse de la Kabbale, on ne parle que de désir, on rejoint ce qui nous est plaisant, ce dont on a besoin, et nous repoussons ce qui nous repousse. Nous admettons, nous rejetons ce qui est plutôt ce qui est inacceptable. Donc c'est toutes sortes de forces qui agissent en nous et chacun d'entre nous est comme cela. Et en dehors de cela, on apprend dans la perception de la réalité que toutes nos émotions, nous les appelons émotions, mais en fait ce sont uniquement des impulsions et uniquement alors nous les attribuons au bien ou au mal. Je perçois, disons, par mon odorat, j'ai ce petit air qui m'amène une certaine fragrance et je l'apprécie, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une certaine influence, j'ai un certain nombre de forces qui arrivent à moi parmi ce sens et cela m'est transmis sous la forme d'un signal électrique dans mon cerveau et m'apparaît comme bien plaisant ou déplaisant. Je comprends qu'on peut parler d'émotions et de ressentis, mais réellement, on ne peut décrire on peut décrire ça selon des ondes ou selon comment la Kabbale le décrit. Non, en fait, tu peux pas échapper au système. Tu peux apprendre à le contrôler et le faire tien.
Avec ses sens, il peut avancer vers le monde supérieur, de comprendre comment utiliser ses émotions pour les amener à un état si harmonieux que cela lui montrera le Créateur. Encore et encore, pour tous ces désirs, il faudrait pouvoir les contrôler, c'est pour découvrir le désir du Créateur. Pour les contrôler, nous avons besoin de ces outils de perception. Oui, on a besoin des outils de perception dans notre développement. Oui, bien sûr, cela existe uniquement en moi. Tout se passe uniquement en moi. Tous les gens, y compris le Créateur, sont à l'intérieur de moi. On peut ressentir cela je peux ressentir cela en moi, mais peut-être pas comme quelque chose de bien. Et il faut en fait tester et voir. Mais en principe, le Créateur est considéré comme un ressenti important. Combien d'étudiants en Kabbale atteignent le Créateur? Certains étudient, mais n'atteignent pas. Aujourd'hui, tu ne peux atteindre le Créateur sans étudier la Kabbale, parce qu'on apprend à différents endroits que il y a une force, la lumière environnante qui nous développe. Dans l'article 125 dans l'introduction à l'étude des 10 séphirotes, le Bala Sulam explique que uniquement en étudiant la Kabbale, la sagesse de la Kabbale, la lumière environnante commence à briller sur la personne, qui le purifie, le nettoie et le prépare à commencer à recevoir le monde supérieur. Par conséquent, une personne doit étudier la sagesse de la Kabbale selon les livres originaux ou les traductions originales, les traductions de l'original. Nous sommes venus dans ce monde pour prendre du plaisir. Je n'ai pas suffisamment de plaisir dans la vie. Je dirais ça autrement. Tous vos problèmes sont précisément du Créateur. Il te fait tout. C'est pour toutes tes souffrances. Ça vient également de lui. Pourquoi? Pour te diriger vers les vrais plaisirs. Et pour te garder, te préserver du fait de recevoir du plaisir, un plaisir minuscule, répétitif, pour que pour que tu puisses choisir entre le bien et le mal, décider ce qui est bien et ce dont tu veux profiter dans la vie, et faire en sorte que cette vie soit réellement pleine de plaisir. C'est vraiment ce que je te souhaite, mais en cela, tu dois regarder sérieusement ce qui se passe avec toi. D'abord, tu dois voir que tout cela vient du Créateur et uniquement de lui. Et que uniquement lui te contrôle. Et à chaque moment donné dans ton esprit et dans ton cœur, c'est-à-dire ne te détache pas de lui pour un seul moment. Constamment être dans un dialogue avec lui, un dialogue intérieur avec lui, et ensuite voir dans quelle mesure tu peux avancer vers le vrai plaisir. Et si tu avances vers le vrai plaisir, cela ne disparaîtra plus et tu apprécieras constamment. Et tu auras un orgasme de plaisir dans lequel tu voudras tout le temps être et de plus en plus. Et cette explosion intérieure de joie, c'est ça qui te remplira.
Si tous les gens autour de nous sont le Créateur et qu'il n'y a rien hormis lui, quand une personne proche de nous nous fait du mal, qu'est-ce que ça nous donne d'autre que de la peine, de la souffrance? En principe, toutes ces douleurs, je les relie à moi-même. Donc, il m'a fait du mal, particulièrement au niveau physique. Et j'essaye d'oublier, de pardonner, de le transformer d'un ennemi en un ami. Essayer d'une certaine manière de transformer tout en bien. Pourquoi? Parce que par cela, une personne se change elle-même, il commence à se diriger lui-même vers ce que le monde autour de lui c'est un peu comme le bien absolu. Et s'il fait cela, il commence à saisir, percevoir son environnement correctement. Bien sûr, si tu te ressens comme mal, c'est parce que tu es mal. Donc, il faut blâmer personne. Tu as quelqu'un à blâmer, mais toi-même. У всех людей один смысл жизни по Кабале, на каждое воплощение души свое задание. У всех у нас один смысл жизни – достичь слияния с Творцом. Это самый высший уровень наполнения нашей. Est-ce que le sens de la vie est le même pour tout le monde? Oui, on a tous le même sens de la vie. C'est Atadla Dvekut, l'adhésion avec le Créateur. Ça, c'est la signification, le sens le plus élevé. Peu importe le système fonctionne très simplement, le plaisir doit nous remplir. Et de cette manière, la lumière remplit le cli. А вопрос такой, что такое для каждого человека свой путь? Une question de Novosibirsk. Путь для всех людей одинаков. Из точки своего начального La manière, la voie est la même voie pour tout le monde. Du point initial pour achever le développement, atteindre une âme entière, et par cela on atteint l'équivalence de forme la destination finale est la même, mais individuellement, cela est différent. Personne n'est comme un autre. Pour chacun, le début, le milieu et la fin sont les mêmes, mais à cause que tout le monde vient d'un régime différent, une information, un gène informatif, cela est toujours différent pour l'individu, et également dans la forme finale. Pour un kabbaliste, quel est le concept de qu'est-ce que la famille? La famille, c'est avant tout un engagement. C'est quelque chose qui est obligatoire pour chaque kabbaliste. Le Rabash n'aurait pas accepté un célibataire. Quelqu'un qui n'est pas marié, un étudiant pas marié. Idem avec le Balasulam. Tu peux tirer des conclusions de cela, on ne force personne, mais en principe, c'est hautement recommandé,
fortement recommandé, pardon, d'avoir une famille, c'est-à-dire un fardeau que tu prends et que tu transportes avec toi. Cela te construit. Comme il est dit dans la sagesse de la Kabbale, que devient un homme quand il se marie? Un autre désir égoïste. Alors là, maintenant, on a deux désirs égoïstes après le mariage. Comment on relie la famille avec le sens de la vie? Nous devons ressembler au monde supérieur. Là, on a Zeir Anpin Malrout, de nouveaux Parsoufim, de nouvelles âmes, et la même chose pour les nouvelles âmes. Et de génération en génération, cela continue. En principe, c'est nous, mais d'une nouvelle manière. Est-ce qu'on peut dire que c'est obligatoire? Oui, tu pourrais dire qu'il y a des conditions obligatoires, mais aujourd'hui, on a posé ces conditions à partir du moment où on a étudié. Tu distingues vraiment très clairement, tu divises ta vie clairement en deux parties. Tout doit avoir ce dont il a besoin, ce qui est pour le corps est pour le corps, et ce qui est pour l'âme sera pour l'âme. Donc je dois travailler, je dois faire mes devoirs à domicile, enfin disons, je dois avoir des enfants, je dois faire avoir tout cela à temps lorsque je dois le faire. Et en même temps, j'ai mon occupation principale qui est de développer mon âme. Donc, il est vraiment très important ici de planifier cela et de le diviser correctement, de le poser correctement. Et alors on commence réellement à utiliser cela et à voir que cela t'amène vers le but. Желательно обнулить все свои знания, представления, полученные до встречи с Кабалой в результате поиска жизни. Est-ce qu'on doit neutraliser son savoir précédent quand on arrive à la sagesse de la Kabbale? J'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire par neutraliser. Tu n'abandonnes rien, tu n'essayes pas en fait de faire du tort aux autres. Tu dois diviser les choses correctement. Tu donnes chaque engagement, chaque désir, tu lui donnes son niveau d'importance. Et tu essaies en ce qui concerne la spiritualité, la même chose. Non. Selon la sagesse de la Kabbale, tu ne cherches pas vraiment la spiritualité, cela ça te semble ainsi. Ça te semble ainsi, mais peut-être on pourrait lire un autre extrait jusqu'à ce que le désir de recevoir soit corrigé avec l'intention de donner, il ne pourra pas augmenter notre plaisir. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Il y a désir, mais tu peux uniquement satisfaire le désir uniquement où tu as l'intention, pourquoi tu es satisfait et ce avec quoi tu es rempli. Tu essaies de passer ça aux autres parce que si je ne suis pas avec ces pensées de don, par cela je ne m'intègre pas. Je ne deviens pas similaire au Créateur. Et parce que le plaisir personnel t'amènera de grosses chaînes qui t'empêcheront d'avancer. C'est comme ça avec le monde supérieur. Quand on corrige nos désirs de recevoir dans le but d'en arriver à l'intention de donner, une personne commence à être capable de recevoir du plaisir de manière infinie. Donc, le désir est toujours le même, il ne change pas. Le désir de recevoir est rempli. Donc, si je veux
le remplir pour les autres, pour leur passer, ou que par cela je donne du plaisir à quelqu'un d'autre, de cette manière, ce plaisir, ce remplissage est spirituel et je le ressens comme un ressenti éternel sans fin, sans limite. Si mon intention change, je ne suis pas quelqu'un qui donne et que je ne donne pas aux autres, et alors je reçois. Non pas pour faire plaisir aux autres ou le faire passer aux autres. Et alors, je retiens cela en moi, je le prends pour moi-même et par cela, je deviens détaché de la spiritualité. Et j'en arrive à un état qui est pire que mon état initial. Donc nous devons voir comment nous sommes connectés. Si une personne, comment recevoir correctement, et qu'en même temps, elle commence à ressentir son état futur, éternel. Il est clair que si le plaisir arrive au désir, il évacue. Est-ce qu'il y a une différence si je le fais pour lui ou pour le créateur? Donc s'il y a plusieurs milliers de personnes à chaque moment que je peux faire quelque chose pour eux, et si je ressens le créateur à travers eux, alors je prends plaisir constamment. Oui, ici c'est mon désir. Si j'en prends plaisir, je le remplis avec un certain plaisir, un certain plaisir arrive, et par cela, je le remplis avec. Et si je passe ce plaisir aux autres, alors je reçois pour les autres et pas pour moi. Ou je pourrais dire, oui, je le reçois en moi, mais uniquement pour faire plaisir au donneur. Donc, dans tous les cas, il y a un but. Ce que je fais, oui, ici, ça c'est l'intention. La kavana, intention. Ici, c'est le plaisir, et là, c'est l'intention. Le rouge, c'est le plaisir, et le noir, c'est l'intention. Et ils sont égaux, c'est-à-dire que je peux recevoir du plaisir dans la mesure de mon attention. Et ensuite, je suis à la place du donneur. Je commence à recevoir le Créateur à l'intérieur de moi. Et si je fais passer cela par moi, que je passe cela par moi, ce plaisir aux autres, dans cet état, je deviens égal au Créateur. Peu importe, cela dépend des circonstances, ce n'est pas de différents niveaux, non. Et soit c'est pour les autres, ou pour le Créateur. Dans cet état. Et il y a une différence si les gens sont proches de toi, des connaissances ou pas. Non, ça ne fait pas de différence. Tout est un seul système. Si je donne à quelqu'un, peu importe tant que je donne. Par ceci, tu corriges tout le système, tu remplis tout le système. Quand on étudie la Kabbale, quand les désirs matériels augmentent,
Est-ce qu'on peut les changer pour le bénéfice de la société? Oui, bien sûr, c'est pourquoi on t'a donné tous ces désirs, pas nécessairement pour la richesse, le bonheur ou du matérialisme, mais tous les désirs, le savoir, la passion, la célébrité, l'honneur, la richesse, tous y grandissent. Quand une personne étudie la Kabbale, Ты можешь видеть, что он миллиардер, что peut-être qu'il a des intentions cachées. ты даже можешь и не знать. Non, tu sais jamais pourquoi il se fait ça. Peut-être c'est un millionnaire, un milliardaire ou un kabbaliste, tu sais pas comment il donne. Сауль Искаунаса спрашивает, в настоящее время в мире Ça, c'est son travail intérieur. почему Творец дает человеку такое желание? Люди не могут найти себе ответ о смысле жизни. Il y a des gens qui se suicident. Pour quelle raison? Страдания от этого вопроса о смысле жизни. Les gens ne peuvent trouver réponse à leurs questions à propos de la vie, donc pour ne pas ressentir la douleur, il la termine tout simplement. Ты же видишь, что происходит. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez à ces gens? De tels gens avec de tels désirs, le suicide. И так далее. Et il y en a beaucoup comme ça, donc c'est très facile de convaincre les gens de faire toutes sortes de sabotages parce que très facilement une personne peut faire quoi que ce soit tant qu'il arrive à justifier son existence. Раскрыть смысл жизни. Раскрыть Творца. Это является целью научного. Tout ce que tu devrais faire, c'est essayer de découvrir le sens de la vie, le Créateur. Ça, c'est le but de la sagesse de la Kabbale, de découvrir le Créateur pour les créatures dans ce monde. Можно использовать ради общества, ради Творца. Как можно реализовать такое Mais желание? nous avons dit que tous les désirs Это мы тоже пробуем. Пускай работает, doivent être dirigés vers la société. Comment on peut faire cela? он начнет наполняться, он начнет ощущать высший мир. Quel désir de se tuer lui-même. Il faut travailler pour la société. Alors là, tu commenceras à ressentir de la satisfaction. Ça va te satisfaire. Il pense qu'il va échapper des souffrances. Et il arrive et en lui-même, Души у него еще нет. jamais. Il tue tout simplement son penchant, mais il n'a aucune âme. Избирателем того, что происходит вовне, чтобы быть исправленным или экспериментировать, а затем анализировать происходящее. Можно ли Est-ce que je сказать, dois что цель — это всё-таки достижение? être un observateur passif de ce qui se passe à l'intérieur de moi? Первое. А второе, что пассивным быть ни в коем случае нельзя. Нельзя. Вы обязаны действовать En fait, d'un côté, c'est vrai, jusqu'à ce que tu ne sois pas passif, tu dois agir autant que tu peux. Être aussi actif que tu le puisses. не представляю, как можно. Просто я не представляю, как можно верить во всякие Est-ce qu'on peut s'engager dans l'astrologie et la Kabbale en même temps? части в своей, не знаю, кто ей Je ne vois pas comment tu peux. Astrologie, en principe, c'est partiellement. Ouais, en fait, en principe, c'est une science basée sur des observations de milliers d'années. Donc, tu ne peux pas le considérer comme rien, mais ça dépend de ce que tu fais et comment. Comment tu le saisis, saisis ces forces qui nous gouvernent. Dans la sagesse de la Kabbale permet d'atteindre toutes ces forces d'une manière plus large. Je ne pense pas que l'astrologie puisse remplacer cela. Вопрос из Алматы, там C'est trop группа étroit. собралась людей, учеников наших. Человек появился Trop сразу в таком problématique. виде, форме, в каком мы сейчас есть, или была эволюция? Question d'Almaty, il y a beaucoup de monde. абсолютно четко. Est-ce que l'homme est devenu ou est-ce que c'est une évolution? Oui, et regarde ce que Maïmonide a écrit. Le Harari également, bien avant Darwin, et il l'a écrit au début du XVIe siècle.
Il a écrit à propos du minéral végétal, animal, les différents les étapes entre qu'il y a des formes intermédiaires et dans le développement de l'homme également. Tout est écrit. Как мне избавиться от такой зацикленности? Vous avez parlé de la famille. Никак Et- иначе. Только, наверное, надо серьезно оценить. Bah, construire une famille, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mais tu devrais regarder prudemment à toutes tes possibilités et avancer avec cela rapidement et dépasser tout cela rapidement. Я вас понимаю, я тоже думал об этом так, когда начинал изучать Кабалу, а затем я увидел, что Pourquoi la terminologie était si difficile en Kabbale? Je te comprends, je pensais la même chose quand j'ai commencé la Kabbale, mais j'ai découvert que c'est une science нашего устройства. qui décrit vraiment d'une manière très subtile, très précise, très belle. Il n'y a pas de confusion ici en fait. Il faut commencer à ressentir ce qui est caché derrière les mots. Et alors tu verras tout de manière très simple, très simplement. Tu dois savoir le monde qu'ils te décrivent et tous ces termes. Помогайте другим. Comment est-ce que je peux m'aider dans cette vie? Est-ce que je dois aider les autres? Вопрос о смысле Le groupe, c'est tout, le groupe. С Таганрога. Борис спрашивает, для каббалиста женщина это помеха? Beaucoup de personnes posent des questions sur les femmes et la Kabbale aujourd'hui. Надо сделать так, что это тебя не помешает. Est-ce qu'une femme est une obstruction pour la Kabbale? Il faut faire en sorte que non, que ce ne soit pas une obstruction, mais un développement qui te pousse vers l'avant. Une personne est supposée être une aide contre lui. Alors, si tu es contre ce qu'elle te dit de faire, elle devient une aide pour toi. Есть природа, есть шкина. Зачем что-то еще? Я его прекрасно понимаю. У меня тоже было отторжение от группы, от связи, от друзей. Je te comprends. J'ai eu de terribles répulsions du groupe pour les amis. Et j'étais, j'avais cette bulle qui m'entourait, cette cage qui m'entourait, et je ne permettais à personne d'être autour de moi. Je ressentais le besoin d'être en contact avec mon professeur, mais pas avec les amis. Ça a pris des années, très longtemps, mais si on ne sort pas de cela, c'est impossible de s'en sortir, que sans la connexion des autres, on ne peut découvrir un clic commun. Et là, on peut découvrir le Créateur. Et le Créateur apparaît uniquement Один из ответов Софии из Херсона. Здравствуйте. avec ces gens qui sont semblables à toi. О смысле жизни врагов превратить в друзей – это просто в точку. Но достичь этого, для меня это как подняться на гору Эверест. А вы не должны этим заниматься. Да? Вы не должны этим заниматься, дорогая. Comment faire pour transformer les ennemis en amis? Причем сами себя исправлять. Мы только разрушим. Sophia, tu n'as rien à faire avec cela et tu n'as pas besoin de te corriger toi-même par toi-même. Et tu vas ruiner les choses et tu vas corrompre tout et tu vas être désespéré de cela. Nous devons faire quelque chose de vraiment totalement différent. Fais attention et rappelle-toi cela, le Créateur fait tout, la lumière supérieure. Nous, on ne fait que demander. C'est-à-dire que je n'ai qu'à lui montrer, je veux corriger ça, 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 et alors lui va le corriger. Je ne peux le corriger moi-même. Avec quoi est-ce que je le corrigerai? Я спрашиваю, не забывайте. Quel outil ai-je? Человек Donc, je demande. N'oublie pas ça, ça c'est la chose principale. Une personne se condamne elle-même, se blâme elle-même d'être si mauvaise, d'avoir tort. Le Créateur est même comme ça. Ça également arrive avec le Créateur. Il échoue à résoudre les choses. Tout est fait par le Créateur. Mais jusqu'à ce que la personne commence à demander au Créateur de le corriger.
uniquement dans ce but. N'oublie pas ça. Скажите, если Творец управляет нашими процессами, ставит нам преграды или наоборот, то чем же Каббала отличается от других монотеистических смыслов? Получается, что если я бедный, то Dans les processus que nous traversons, en quoi la sagesse de la Kabbale est-elle différente? То, что все сделано на сегодняшний день со мной, вот так как я сейчас себя останавливаю, Le fait que je dois changer quelque chose, все сделано Творцом. je peux le faire. Non, disons, je m'arrête moi-même. Сзади и спереди ты объявляешь. Cela est fait par le Créateur. Après cet état, lisez l'article. Tu m'as fait moi et le roi David a écrit cela il y a 3000 ans. Donc, qu'est-ce qui dépend de tout ce qui dépend de moi, c'est uniquement le futur. Uniquement le futur dépend de toi, pas le passé et ni le présent. Интересна эта тема, то вот рекомендую такую книжку, учебник 10 сферот. Сегодня мы читали один из отрывков как раз из этой книги, где Je voudrais vous recommander ce livre внутреннее созерцание, как раз первая часть. dont nous avons tiré les extraits que nous avons eus aujourd'hui. Хорошо говорится и раскрывается эта тема. Пожалуйста. Istaklut Nimit, vous l'avez aussi en anglais dans la Kabbale pour l'étudiant. То есть из правильного состояния своей души, он должен будет появляться вновь и вновь в этом мире. Tant qu'une personne n'est pas arrivée à un état où de l'intérieur elle peut corriger l'âme et qu'il apparaîtra dans notre monde parce que le degré supérieur, le ressenti final de l'âme peut avoir lieu uniquement dans la vie sauvage ici. Donc tout penchant est la continuation de l'inclination précédente et on résout ça par la Kabbale pratique qui transcende et permet d'accéder à la lumière supérieure de plus en plus, et de cette manière on progresse vers notre remplissage complet. Si on n'a pas fini maintenant, il faut revenir dans une autre réincarnation, et aujourd'hui dans une situation où de toute manière on est finalement dans la dernière génération, donc on peut réaliser cela maintenant, donc on n'aura plus besoin de revenir, mais ça pourrait être pire, mais on n'a pas d'autre choix, soit s'élever et être dans le monde supérieur, et aidons tout le monde en cela, et je suis certain qu'on réussira. Nous avons toute la technologie, toutes les conditions, Абсолютно все. les livres, les sources, la méthode. Quoi d'autre avons-nous besoin pour atteindre ce but? Je vais vous aider. Et toute notre équipe, cette organisation, c'est uniquement pour cela. откуда вообще люди практически со всех уголков планеты. И действительно, такого раньше не могло быть. Regardons d'où viennent tous les gens du monde entier qui sont avec nous. Шансы у нас исправиться. И мы всех, конечно же, приглашаем на конгресс. Il y a 20 ans, ça n'aurait pas été possible, pas été imaginable. Мы уже купили билеты Nous invitons tout le monde на события. И, au конечно, congrès à Tel Aviv постоянной связи. Я надеюсь, что не entre le 23 et le 25 février. Прошу вас, соберитесь, где бы вы ни были, если вы не приезжаете к нам в десятки или где-то там от 5 до 10 человек группы, чтобы у вас были. И обязательно вместе с нами присутствуйте на конгрессе, потому что только вместе с нами. Donc, si vous pouvez être avec nous dans ce congrès à Tel Aviv, rassemblez-vous avec 4-5 personnes, faites des congrès miroirs. Tout ce congrès est fait d'ateliers, de cercles et de dizaines. Но максимально Donc, uniquement là, vous pourrez réaliser dans la plus grande mesure l'étude de la sagesse de la Kabbale pour vous ressentir dans cette dizaine, dans cette connexion avec il faut que tu te ressentes, que tu sois parmi les gens. Donc pour dire il n'y aura pas de conférence, non, il n'y aura que des ateliers, tout simplement comme on l'a fait à Moscou. Donc tout cela sera dirigé vers cela, et
il faut se préparer à tout cela pour mettre des télés partout dans le hall et pour que tous les gens puissent participer avec nous dans ces ateliers, en espérant qu'une majorité sera avec nous. Et par cela, il nous reste quelques dimanches pour planifier tout cela. Сейчас, то есть утяжеляет нашу судьбу. Как мы можем вернуться и исправить себя? Не надо никуда возвращаться, только идти вперед. Дороти из Канады. Я был искателем истины всю жизнь, но никогда не слышал о Кабале. Я живу 60 лет. Это значит, это моя последняя реинкарнация. Если ты успеешь, то придется еще раз. Фредерика из Франции. Может ли человек просить Творца необходимое? Например, машина требует ремонта или нужно денег на еду. Est-ce qu'une personne peut demander par nécessité? Правильного движения к цели. Так что думайте о цели. J'ai besoin de nourriture, dit-il. Tu reçois tout ce dont tu as besoin pour le but. Pense au but et tout va aller. Любовь, как понимается самость, эгоизм, душа, личность? Это все синонимы или они отличаются друг от друга? Да. Желание. Qu'est-ce qu'une âme? Это называется клепа, нечистая сила. Эгоистическое желание, Un désir, направленное на пользу другим. une clipa, une écorce, c'est un désir non corrigé et le désir pour les autres ou pour le Créateur, ça c'est le bon désir ou une âme. Если вы делаете из себя подобие Творца, то вы становитесь Творцом. Est-ce que j'ai de mon propre créateur? Подумайте о том, как вы готовитесь к конгрессу, потому что мы можем за несколько дней сделать Tu peux, je vous souhaite le meilleur et de bien vous préparer pour le congrès parce que nous pouvons faire une grande percée dans les prochaines leçons. Je vais vous poser des questions concernant le congrès, comment en tirer parti du mieux possible. Donc essayons de faire cela. Je vous souhaite le meilleur et au revoir.